Pas un regard, l'un pour l'autre. Une image forte qui résume ce premier jour d'audience. D'un côté, fait rarissime, un policier devant une cour d'assises pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions. De l'autre, un père en colère qui se bat pour obtenir condamnation. Deux hommes fatigués, abîmés par 12 années de procédure. Lors de son interrogatoire, Jocelyn Chevaux se souvient du mobilier jeté par la fenêtre, des traces de sang, des menaces, de la traque sur les toits de Poitiers. Et surtout, il revit la scène finale, comme il l'appelle, ce moment où il tue Olivier Massonneau. Pour moi, il allait planter mon collègue. J'ai tiré pour le stopper. Un récit de 2 heures où il avance la thèse de la légitime défense. Si on imagine la scène une seule seconde avec un homme armé d'un couteau, le policier qui assiste à ça et qui ne bouge pas voit son collègue décédé. Enfin, c'est une évidence. Alors, après coup, c'est facile de dire bah oui, mais il n'y avait pas d'arme, etc. C'est pas ça qu'il fallait faire. Oui, d'accord, mais moi je pose la question, s'il y avait eu une arme, qu'est-ce qu'il fallait faire? Chacun campe sur ses positions. Du côté de la défense, pas question de parler de légitime défense. Il y a ce qu'a appelé la Cour d'appel de Bordeaux, pardonnez-moi, une disproportion entre le comportement de M. Massonneau et la réaction du fonctionnaire de police. Il a neutralisé quelqu'un qui devait être éventuellement neutralisé, mais autrement, notamment par les 4 fonctionnaires de police qui se trouvaient là, à toute proximité. Il y en avait encore 4 autres qui étaient à l'extérieur. L'audience est toujours en cours ici à Bordeaux et les débats devraient se terminer tard dans la soirée car dans ce procès, ce n'est pas moins d'une trentaine de personnes qui doivent être entendues. Et demain matin, c'est au tour des experts de s'exprimer.